Bonjour et bienvenue chez Repatite. Je m'appelle Tania et je suis d'origine danoise. J'ai habité quelques années aux États-Unis et pendant que j'habitais là-bas, dans le Colorado, j'ai appris à faire des memory quilts, des couvertures souvenirs. Quand je suis revenue en France, j'ai eu envie de m'établir comme auto-entrepreneur et faire connaître ce concept de couvertures souvenirs en France. Depuis, je crée pour mes clients, sur commande, des couvertures souvenirs avec les vêtements qui sont importants pour eux. Voilà, je fais ça dans mon atelier à Saint-Leu-la-Forêt. Et aujourd'hui, je vous invite à participer à une petite visite de l'atelier pour voir les différentes étapes de la création d'une couverture souvenir, comme je le fais pour mes clients. Donc, on y va. Prête pour la visite? Alors, pour la création d'une couverture souvenir, la première étape se passe chez la cliente ou le client, avec la sélection des vêtements, habits, autres textiles qu'on veut utiliser sur la couverture. Ici, c'est pour une couverture, comme je dis, une couverture souvenir avec souvenir d'enfance. Tout ça, et encore un peu que j'ai à côté, pour une couverture souvenir pour une petite fille de 12 ans. Donc, la première chose que je dois faire, c'est bien sûr de réceptionner tout ça. Donc ici, la cliente était en Île-de-France, donc elle a pu venir à l'atelier. On a discuté de tout ça et j'ai pris beaucoup de notes pour être sûre de respecter ses souhaits. Et voilà, après, parfois mes clients sont à l'étranger ou ailleurs en France et ils m'envoient avec Colissimo ou autre, enfin voilà, ils m'envoient un colis avec le bon de commande, les instructions et tous les vêtements. Donc là c'est pour une couverture souvenir d'enfance. J'en fais régulièrement, j'avoue. Les vêtements de petits enfants font vraiment partie de ce qu'on a du mal à jeter parce qu'il y a tellement de souvenirs liés au premier body, la sortie du bain, enfin voilà, c'est très émotionnel et donc c'est quelque chose que je fais souvent. Je fais aussi régulièrement ce que j'appelle des fan stories, donc des couvertures où c'est plus des vêtements liés à une passion, comme des t-shirts de concert, de club de foot ou de tous les courses VTT qu'on a pu faire dans sa vie. Donc les fan stories, les souvenirs d'enfance, et la dernière catégorie que je fais, c'est, j'appelle ça des mosaïques de vie. Ce sont des plaids qui sont parfois pour une personne, avec les vêtements de plusieurs personnes, les vêtements de toute une famille réunis sur une couverture familiale, parfois avec les vêtements d'une personne défunte pour faire son travail de deuil sous cette forme-là, un plaid commémoratif en quelque sorte. Parfois ce sont des plaids faits pour des anniversaires, des mariages, voilà, pour marquer des grands événements et pour refaire vivre les vêtements qui sont importants pour une ou plusieurs personnes. Voilà, donc la première chose que je fais une fois que j'ai tout reçu, c'est que je le lave. Alors la buanderie, c'est pas l'étape la plus passionnante, donc on va sauter ça. Les outils pour la découpe, pour préparer le patchwork. Les outils sont indispensables, évidemment les ciseaux pour découper les vêtements, mais aussi le cutter rotatif qu'on utilise pour faire des carrés et des triangles bien nets, et surtout aussi les règles transparents et le mat de découpage. Alors, pour l'exemple, on va prendre un t-shirt, voilà, un joli t-shirt bien coloré. Alors, d'abord, je fais le découpage pour enlever les coutures. Et ce que je voulais juste vous montrer, c'est que les outils servent à bien centrer sur les motifs. Ici, on voit un petit hérisson. Voilà, comme ça, il est bien centré. Et avec le cutter rotatif, hop, on découpe facilement. Voilà. On déplace la règle et on a un joli petit carré pour la couverture en patchwork. Pour les grandes couvertures que je fais, il me faut 108 carrés de cette taille-là. Donc voilà, on y va. Une fois que tous les carrés sont découpés, on peut procéder à faire le design, c'est-à-dire décider dans quel
ordre, on souhaite agencer les morceaux de tissu. Comme vous avez pu remarquer, là ce n'est plus le même projet parce que pour vous montrer sur le film, je ne peux pas filmer le montage d'un projet entier, malheureusement, c'est trop compliqué pour moi à mon petit atelier. Donc du coup j'ai juste sorti une petite sélection de petits carrés de tissu pour des démos, pour vous parler de la suite des événements. Pour les vraies couvertures, évidemment, je fais des plus grands carrés, je fais des rectangles, etc. J'adapte toujours pour montrer toutes les motifs qui sont importants pour les clients. Après, je fais le montage sur ma machine à coudre. Je peux juste vous montrer très vite. Il faut, voilà, c'est pas bien sorcier, c'est juste de la couture. Et voilà, les deux premiers sont assemblés. Et on continue et je assemble tout le patchwork. Après, une fois que je fais l'assemblage du patchwork, le design et l'assemblage, je fais le matelassage. Alors le matelassage, c'est encore une autre étape. Alors, le matelassage, c'est quoi? Donc le matelassage, c'est la procédure qui consiste à coudre 3 couches ensemble. On a la couche qui est le patchwork fait avec les vêtements importants pour le client. C'est la couche supérieure. Au milieu, on a du rembourrage. C'est du rembourrage en coton que j'utilise, qui est assez fin, solide et chaud et agréable et fibre naturelle. Voilà. Et un très très gros rouleau là. Et au dos de la couverture, j'utilise du polaire. C'est chaud et c'est doux et agréable pour la couverture. La couleur du bord et la couleur du dos, bien sûr, c'est convenu avec le client si le client le souhaite. Sinon, souvent c'est moi qui choisis parce que les clients me donnent carte blanche pour choisir. Et donc, le matelassage, c'est le processus qui consiste à coudre ces 3 couches ensemble. Ici, donc, on voit le patchwork. On ne voit plus le rembourrage parce que c'est au milieu. Et au dos, on a le polaire. Et voilà, ça fait une jolie couverture en patchwork de souvenirs avec des grands carrés, des petits carrés, des rectangles et surtout tous les motifs de tous les vêtements qui sont importants pour le client et qu'on m'a confié. Souvent, je peux utiliser une petite poche, garder une petite poche. C'est un petit détail rigolo sur le plate fini, je trouve. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué toutes les procédures, un peu rapidement, pour que vous compreniez un peu ce que c'est une couverture souvenir. Donc la dernière étape, bien sûr, c'est de livrer le plate à la cliente ou au client. Et c'est tout, voilà, maintenant vous savez tout. Et donc si vous avez envie d'en savoir plus ou voir plus de mes créations en textile recyclé, vous pouvez me rendre visite à mon atelier à Saint-Denis-la-Forêt. Je reçois ce rendez-vous toute la semaine. Voilà, il faut juste me contacter. Mes coordonnées sont dans la brochure qui est ici. Et mes coordonnées sont aussi sur mon site internet, sur ma page Facebook, etc. Donc voilà, j'espère que la visite vous a plu. Et peut-être on se retrouvera un jour chez moi à Saint-Denis-la-Forêt. Merci de votre attention et bonne journée. Au revoir.